Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une leçon avec le langage Python. Alors, on commence par tout ce qui est facile, c'est-à-dire la saisie des nombres, ainsi que les opérations arithmétiques, l'addition, soustraction, multiplication, etc. Par exemple, la division, la soustraction, il reste que l'addition. On a aussi quelques opérations, par exemple, donc la partie entière de la division de 7 sur 2, ainsi que le reste, par exemple le reste de 7 divisé par 2, c'est par le signe pourcentage. Et maintenant c'est fait. La saisie des nombres, les opérations habituelles comme la multiplication, la division, etc. Maintenant on passe à la déclaration des variables. Alors par exemple âge fois 22. Alors la variable nommée âge est déclarée. Alors si on veut savoir la valeur, tape âge, on aura 22. Si on fait une incrémentation par exemple par 1, on aura par suite âge égale à 23. Et même si on veut déclarer une autre variable, par exemple âge fois 2, on reçoit notre âge qui est 23 multiplié par 2. Par 2. Maintenant âge fois 2, ça va donner 46. Ensuite pour les chaînes de caractères, si on déclare une chaîne qui s'appelle avec bonjour, alors c'est déclaré, chaîne, c'est bonjour. En ce qui concerne les chaînes de caractères, on a un problème, c'est que lorsqu'on veut définir une chaîne de caractères qui contient par exemple des cotes ou bien des guillemets, on aura un problème. Par exemple, chaîne de soit j'aime le Python. Et voilà l'erreur. Parce qu'on a déjà ici des cotes qui posent le problème. Les cotes au début et à la fin, c'est le délimiteur de la chaîne. Alors celui-là doit être échappé. Comment? Alors comment on doit ajouter l'anti-slash. Et maintenant, c'est fait. Chaîne 2, j'aime le Python. Et c'est la même chose si on a les deux cotes. On peut même définir une chaîne de caractères en utilisant 3 guillemets ou bien 3 cotes comme délimiteurs. Et voilà. On revient maintenant aux variables numériques. Maintenant, si on veut faire une permutation, alors on procède comme suit. On déclare par exemple A soit 4 et P soit 8. Si on veut permuter les variables, AP soit P1. Maintenant A c'est 8, P vaut 4. Si on veut déclarer plusieurs variables avec la même valeur, par exemple E reçoit 7 et F reçoit 7, alors E c'est 7, F c'est 7, alors il vaut mieux procéder E reçoit F reçoit 7.
EC7 et FC7. Maintenant, on passe pour voir certaines fonctions prédéfinies dans le langage Python, comme la fonction type. Alors, si on fait maintenant, on a une variable E qui vaut 7. Ça va être E. Alors, on aura comme résultat int, c'est un entier. Maintenant, Z reçoit par exemple 7. Ça fait 9. Il faut attention que la virgule pour le langage Python, c'est le point, non pas la virgule. La fonction type pour la variable Z, ça va donner un float, un réel. Si vous vous souvenez, on a déjà une variable chaîne qui vaut bonjour. Donc si on tape type de chaîne, on aura un string str, une chaîne de caractères. Maintenant on passe pour une autre fonction, c'est le print, et qui fait juste l'affichage. Donc on déclare deux variables, par exemple r, on soit 22, et x, qui reçoit 34. Non, je fais print r, virgule, et la variable r, et x égale, on a la variable x. Et c'est terminé. Et voilà. Ici j'ai oublié le signe égal. Et voilà. R égale à 22 et x 34. C'est juste un affichage. Elle est même utilisée pour afficher les chaînes de caractères. Exemple. Bonjour. Et voilà. Merci et on se voit dans le prochain chapitre.